Actuellement, avec le marché de fou, l'objectif pour un acheteur, c'est d'avoir le moins de conditions possible, mais de tout de même rester dans une transaction sécuritaire. Mais comment fait-on? Ah! On voit ça ensemble. Salut tout le monde, François Bérard-Dubois, courtier immobilier dans les cantons de l'Est. Si tu écoutes ma chaîne depuis un certain bout de temps, tu me connais déjà, j'ai pas besoin de me présenter, mais pour les autres, je prends le temps de le faire. Aujourd'hui, on voit comment réduire le nombre de conditions dans ton offre d'achat pour t'assurer ou mettre plus de chances de ton bord d'avoir une acceptation. Parce que c'est pas facile présentement d'avoir une acceptation sur ton offre d'achat, mais il y a des alternatives, des trucs, des stratégies à faire et à appliquer dans ta transaction pour avoir plus de chances de l'avoir. Et là, la première chose, là, un courtier est toujours là pour protéger et rendre la transaction plus sécuritaire. Fait que c'est des conseils stratégiques que j'ai et c'est pas des conseils nécessairement à appliquer les yeux fermés. Et je vais essayer de nuancer tout ça, mais ne pensez pas que je vous conseille de retirer toutes les conditions de votre offre d'achat. Et tout au contraire, c'est très important de mettre les bonnes conditions. Mais si stratégiquement là, tu veux retirer certaines conditions, mais je vais essayer de te montrer comment le faire en gardant une certaine sécurité dans ton offre. Première chose, quand on reçoit une offre d'achat, moi je suis courtier, je représente le vendeur, je reçois des ou une offre d'achat, je tombe en analyse de risque. Mon but, c'est de regarder quelle offre est la moins risquée. Donc, chaque condition qui est inclue à l'intérieur d'une offre d'achat comporte son lot de risques. Le financement, l'inspection, les expertises, les demandes de documents et autres, c'est toutes des choses qui font que la transaction peut tomber suite à la réalisation ou à la non-réalisation de ces conditions-là. Donc, une offre sans condition, payer cash avec une preuve de fonds sans aucune autre condition, c'est la plus sécuritaire. Après ça, il y a une déclinaison de possibilités. En tant qu'acheteur, tu essaies d'avoir l'offre d'achat qui a le plus bas taux de pourcentage, le plus bas pourcentage ou le plus bas taux d'échec possible. Mais comment faire en gardant une transaction sécuritaire? Bon, première chose, la clause 9.1, c'est les demandes de documents. Et là, si tu peux préalablement, avant la rédaction de ton offre, demander le plus de documents possible pour t'aider à voir clair dans la transaction, ben je le conseille. Fait que si, exemple, il y a une garantie de maison neuve, c'est marqué à la déclaration du vendeur que la propriété est vendue avec la garantie de maison neuve, que le document est accessible, mais le courtier ne l'a pas mis à l'intérieur du dossier, puis ton courtier ne peut pas te la donner quand tu fais la visite ou ne peut pas te prouver comme quoi qu'il y a bel et bien le certificat de garantie de maison neuve durant la visite, ben fais la demande au courtier immobilier pour qu'il puisse, au courtier du vendeur bien évidemment, pour qu'il puisse te l'envoyer avant que tu rédiges ton offre. Comme ça, tu n'auras pas besoin de le mettre dans la condition. Même chose si jamais il y a eu un test d'eau, il y a une fissure de fondation, c'est réparé, il y a la facture, mais il ne l'a pas mis au dossier. Demande ces informations-là pour que tu puisses éviter de mettre la condition à l'intérieur de ton offre d'achat parce que la clause 9.1 te permet d'annuler l'offre d'achat, donc de rendre nulle et non avenue ta promesse d'achat si tu ne te vois pas entièrement satisfait des documents. Donc, c'est une clause excessivement permissive pour les acheteurs et très dangereuse pour les vendeurs. Fait que tous les documents qui peuvent t'aider à avoir une analyse claire de la situation, essaye de les demander avant de rédiger ton offre. Ça va t'éviter de la mettre en condition dans ton offre d'achat. Bon, au niveau de l'inspection, je conseille à aucun client de faire l'achat d'une propriété sans faire inspecter ta maison. Que ce soit un condo, un jumelé, une maison neuve, vieille, centenaire, pas centenaire, un immeuble, peu importe, là, une inspection, c'est toujours une bonne chose, puis ça va te donner un carnet d'entretien à faire immédiatement ou dans les prochaines années qui est très important à avoir. Par contre, il y a des situations où tu sais que les offres d'achat qui vont être déposées en même temps que toi auront potentiellement pas d'inspection. Donc, comment tu peux faire pour te rendre plus confiant que la propriété que tu veux acheter est une propriété de qualité et qui semble être sans vice? Bien, tu ne pourras jamais être sûr, même si tu fais inspecter que c'est sans vice, mais ça va te donner plus de chances. Mais mettons que tu ne voudrais pas mettre l'inspection. Premièrement,
demande une visite d'1 heure. Fait que fais pas une visite de 15 minutes, fais pas une visite de 30 minutes, prends le temps de faire le tour de la propriété intérieure et extérieure et de regarder les choses. Chaque bas de mur, est-ce que les interrupteurs fonctionnent? Est-ce qu'au niveau des fenêtres, on peut voir des coulisses? Est-ce qu'on peut avoir, est-ce que ça sent l'humidité? Est-ce que ça sent la moisissure? Est-ce que le système électrique semble être... Là, t'es pas électricien, t'es pas maître électricien, t'es pas inspecteur, mais est-ce qu'il semble être en état et conforme? Est-ce que la solive de rive de la propriété est bien isolée? Est-ce que, fait, de faire tes vérifications, de bien regarder la propriété, autre que dans une visite, souvent, tu vas juste focusser sur je file-tu bien, ça semble-tu avec les bonnes dimensions, le flow de la maison est-tu bon, cool, j'aime ça. Mais là, si tu sens que tu n'auras pas le choix ou tu as le désir de ne pas mettre d'inspection, et encore là, ce n'est pas un conseil de ton courtier immobilier, mais tu veux faire ça, mais prends le temps de faire le tour et de bien observer le bâtiment. C'est excessivement important. Tu vas te sentir mieux, tout le monde va se sentir mieux. Tu vas pouvoir donner une certaine confiance dans la présentation de ton offre d'achat, comme quoi, ben, tu te vois satisfait de la propriété. Fait que prends le temps de bien faire le tour. Je me suis marqué des petites notes parce que c'est une capsule excessivement importante. Il y a des conditions, comme exemple, le test d'eau, que, premièrement, il te le faut pour passer chez le notaire. Fait qu'il va te falloir un test d'eau qui prouve que l'eau est potable pour que la banque, la caisse, débourse les fonds puis transfère les fonds. Fait que ça, tu n'auras pas le choix de le faire. Et définitivement que le courtier immobilier te conseille de tester l'eau de la propriété en condition à ton offre d'achat. Mais mettons que tu ne voudrais pas mettre ça pour avoir le moins de conditions possible et améliorer la qualité de ton offre d'achat. Bon. Peu importe c'est quoi la condition d'expertise, c'est de peser le pour et le contre. Fait qu'est-ce qui peut arriver si jamais, puis là on va prendre la situation de l'eau, tu fais ton offre d'achat, c'est accepté, tu ne le mets pas conditionnel à la qualité de l'eau, la potabilité de l'eau, puis là, par la suite, 3 mois avant de passer chez le notaire, tu vas chercher ton test d'eau chez Environex, tu t'en vas à la propriété, tu fais ton test d'eau, tu vas le porter, ils font l'analyse, puis là, ils te renvoient que finalement, il y a des coliformes fécaux dans l'eau. Tu demandes une soumission, il faut que tu fasses mettre une lampe UV, exemple, là, à la propriété. Bon. Combien ça coûte? T'aurais-tu acheté quand même? Ou est-ce que tu achèterais quand même s'il y avait tel frais de plus en surprise après ton offre d'achat? Si oui, ben c'est une condition que tu peux retirer. Encore là, ce n'est pas le courtier immobilier qui te conseille ça. Je t'explique juste stratégiquement comment réfléchir pour éviter de te ramasser dans le trouble. Par exemple, moi quand j'ai acheté ma propriété, je me suis posé la question puis je me suis dit, bon, ben si jamais il y a 15 000 $ de problèmes d'isolation dans la maison puis qu'il faut que je mette 15 000 $ de plus dans la propriété, j'achèterais-tu quand même? Oui, à ce moment-là, j'ai pas besoin de faire X expertise. Fait que de réfléchir à est-ce que j'achèterais quand même s'il y avait tel montant de plus à mettre dans la maison, ben ça peut te mettre dans une situation où tu es plus confortable de retirer une condition. Fait qu'aujourd'hui, ça fait un peu le tour de ce que je voulais vous parler. Retirer des conditions dans un offre d'achat, c'est souvent risqué, mais il y a des façons de bien réfléchir, de mieux se préparer, d'essayer de bien entourer cette décision-là pour que tu te sentes plus à l'aise, pour que le vendeur se sente plus à l'aise, puis que ça soit une transaction qui tende à être plus sécuritaire. Et bien évidemment, plus que tu as de conditions, plus que c'est sécuritaire et plus c'est contractuel, plus c'est sécuritaire. Fait que de mettre des conditions dans un document relié à ton offre d'achat, c'est la façon la plus pratique et sécuritaire de te protéger dans une transaction. Mais on le sait, dans le marché actuel, les acheteurs tentent de réduire le plus possible leurs conditions pour avantager leur offre d'achat. Il y a des façons de le faire mieux. C'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Hein? Je me suis protégé dans cette capsule-là. Je vous souhaite une super bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler. Ça va me faire plaisir. Écrivez-moi sur mon site internet, serviceimmobilier.ca. Allez sur Facebook, sur Instagram. Vous pouvez commenter directement sur YouTube. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bye!